pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de possession des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux qu'est dessus. Le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingini Vital, il est également retenu les faits ci-après. En droit, avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps sub D1, accepté
indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami Jamal, situé sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom de sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Caméré est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que suivent, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 139 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout au conseil qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port de masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'édité par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Jamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire. Hein, de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. Oui. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès verbaux
Oui. qui ont été produites au dossier par l'officier du ministère public, Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, au Joya. Liban. Joya. Joya, Yes. le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Oubala Jamal. Où? Oubala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Faouz, décédé également. Soubi Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas en numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis comme ça. Avec un numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Pas tout. Pas tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 Passer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 Non, 88 288. excusez-moi 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est ça. juste. Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc c'est bien vous, monsieur C'est moi. Jamal, C'est moi. Sami Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. Merci. pour entamer les états de procédure tels que le prévoit la loi. Je vais parler. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle que leur est prise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par monsieur le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui, Vous êtes de nationalité congolaise. oui, Né à Bukavu le 4 mars 1959. oui, Marié à Chatur Amida, oui, père de 14 enfants. oui, Fils de Kamere et Constantin, décédé, oui, et de Mwakingi Alphonsine, en vie. oui, Vous êtes originaire du village Bouloui, oui, groupement Bouloui, oui, secteur de Ngweche, oui, territoire de Walungu, oui, province du Sud Kivu, oui, la République démocratique du Congo. oui, Et vous occupez, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État, oui, avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846, oui, délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. oui. Je suis Bon, ça revenu- c'est résidence. Hein? Donc, il y a une confusion.
Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50, quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, actée qu'il s'agit bel et bien du revenu Kamere Loakaningini. Oui. Au niveau de la résidence, oui. Vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du même, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, numéro 5. Je suis locataire là-bas. Voilà. Ah. Donc, il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loakaningini. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moui Mandoro Lejano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé. Oui. Et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Manga. Oui. Groupement Nyamaboku. Oui. Secteur de Osso. Oui. Osso Banyumu. Oui. C'est ça. Territoire de Massissi. Oui. Province du Nord Kivu. Oui. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Oui. Matricule 42-222. Avec comme grade chef de division. C'est le matricule. Exerçant les fonctions de chargé de service import-export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 48 22 22. 48 22 22. Oui. Au lieu de 42 oui. 222. Oui. Donc 40, il y a un 8 qui manque. Donc. Oui. Je l'ai fait après. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. Oui. Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Oui. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur l'avenue Galil. Vous prendrez la parole là. Hein? Vous avez beaucoup de temps pour vous exprimer. Et il y a encore beaucoup d'autres étapes. Laissez les tribunaux poser 2 ou 3 questions et puis on verra. Oui, où est le micro? Oui, comparez le prévenu Sami Djamal. Vous vous exprimez aisément en français? Pas actuellement, pas beaucoup. Pardon? Pas beaucoup, non. Et au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Je parlais arabe. Arabe? Oui. Vous étiez interprété par quelqu'un? Je parlais arabe et puis je suis 52 ans dans ce pays. Si voilà. Nous vérifions les procès verbaux, on verra que vous êtes exprimé en arabe. Oui, je suis mis en arabe. Interprété par quelqu'un. Pardon? Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, moi je ne connais pas les français. Quand vous ne connaissez pas les arabes aussi. Ah, ici on dit que vous étiez à présence de votre avocat, on ne fait pas allusion. Oui, avec mon avocat. Voilà. Je vais parler. Moi, excuse-moi, moi je parlais arabe, je te parlais français. Vous, quand je parlais arabe, tu ne comprends pas. Mais je comprends quelques campés. Mais toutes les pays, ils sont là. Je suis
On Un le sent. instant, non. Non, parce que... Ces jours-là, au parquet, vous êtes exprimé dans quelle langue? Non, pardon. Ce Devant n'est pas l'officier moi, du je vais ministère parler. public. J'ai présenté les pièces, mais mon avocat, il va interroger cette pièce, il va présenter cette pièce. Non, Moi, j'ai parlé un par Monsieur un. Jamal, Oui, le tribunal vous pose une question précise. oui. Vous étiez devant l'officier du ministère public le 24 février Oui, 2020 oui. et vous étiez assisté par Maître Bokolome Mon Colombe. Boku. Exactement. Oui. C'est juste. Cet entretien s'était déroulé en quelle langue? C'est ça. Pardon? C'était dans quelle langue? Le problème c'est celui de la langue. Oui, mais Vous je vous parle, exprimez en quelle langue? je parle ici que je comprends français, mais comprend. Elle habite avec moi, parce que depuis 10 ans, avec moi, elle comprend mon français. Il y en a un non, je ne comprends pas, et lui, il comprend mon français. Voilà. C'est tout ce qu'il avait demandé. Voilà. Alors Mais s'il y a je des vais choses... parler un mot devant tout le monde. Si je vole, je vais parler. Non, on n'en est pas encore là. Excusez-moi, un mot devant, pardon. Non. Le tribunal ne l'autorise pas. Si le gouvernement me doit l'argent, si le gouvernement Le tribunal ne l'autorise pas. Ah, pardon. La parole vous est retirée. Pas ça. Mais, laissez-nous d'abord. Un instant. Du parquet général. Non, c'est pour préciser, c'est très important. C'est par rapport à son audition du 24 février. C'est nous qui l'avons assisté. Et moi personnellement, Monsieur le Président. Alors, vous allez vous rendre compte que mon client a un sérieux problème de communication. Il a un sérieux problème de communication. Ce qui fait qu'il a toujours été assisté de ces conseils que nous sommes. Donc, souffrez que lors de certaines questions que vous aurez à lui poser, qu'il soit assisté par ses avocats pour lui expliquer clairement quelques aspects techniques et spécifiques. Merci. Là, le problème ne se pose pas. Merci. Ça va? Merci pour la protection. Là-dessus. Merci pour la protection. Voilà. La première question que le tribunal voudrait vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui, vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le prophète Mohammed Jésus-Christ. Vous ne l'avez Aucune jamais relation. rencontré dans votre vie? Pardon? Vous ne l'avez jamais raconté dans votre vie? Jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que le 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous ne l'avez jamais raconté. Jamais. Je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excusez-moi. Je vais te Est-ce que répondre. vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excusez-moi, ça dépend d'abord des marchandises, ils ont resté au port. Un instant. Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République? Le président de la République démocratique du Congo. Combien les marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besogne, monsieur Jamal. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. 100 jours, je connais 100%. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si il est intervenu quoi. Parlez, je comprends pas. Vous avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Intervenu quoi? Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui avaient été approchés pour l'exécution de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour arriver ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. Lui expliquer qui l'avait approché pour ça? Non, Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui
entre nous, M. Jamal, et la société Samibou. Non. Il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, les papiers, ils parlent. Les gouvernements Congo, ils me doivent l'argent. Je vends tout le faire. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un gouille.